Bonjour, bonjour tous les glory hoppers, comment vous allez? Moi ça va par la grâce de Dieu et aujourd'hui je vais vous parler des mauvaises odeurs et comment une femme en général, chacun pourrait se préserver des mauvaises odeurs. Donc nous allons commencer. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui on va parler des mauvaises odeurs, qui font partie de la vie d'un homme. De chacun et c'est tout à fait normal d'avoir des odeurs parce que voilà les porcs respirent et quand ils respirent des fois mais par contre avoir des fortes odeurs ou des odeurs sur la longue durée là c'est pas normal, alors il faut revoir son hygiène de vie et c'est de ça dont on va parler tout de suite. Comme je disais tantôt, la première chose à faire pour éviter les odeurs c'est de se laver, tout bête, mais c'est vrai. C'est vrai que souvent il y a la flemme, souvent la température ne s'y est pas, souvent vraiment on est fatigué et tout. Mais pour le bien-être de sa peau et pour son bien-être à soi-même, c'est toujours important de se laver, surtout quand on va dormir, parce que quand on va dormir, c'est là où les pores s'ouvrent et puis c'est là aussi où le corps respire. C'est vrai que vous allez remarquer que le matin, tu t'es lavé la veille, t'as même pas mis de crème et tout, mais tu as des espèces de gras sur le visage ou alors tu transpires la nuit aussi. Donc c'est super important de se laver. Deuxième des choses, c'est de se gommer la peau. Ça c'est connu, je ne vais rien inventer. Il faut se gommer la peau, ce n'est pas seulement pour les bobos ou pour les gens qui ont les dos, non, c'est pour tout le monde, hommes, femmes, voilà. Et c'est pour ça que je préconise pour les paresseux, pour les flemmards comme moi, des savons gommants, des savons exfoliants. Ça peut être en liquide ou en morceaux. Mais je préfère les liquides parce que vu que déjà le savon c'est fait pour se laver, de deux, l'exfoliant dans le savon, déjà ça a tendance à assécher la peau. Donc c'est mieux les gels parce que les gels en particulier ont souvent ce film protecteur. Quand tu sors de la douche, tu as l'impression de t'être au une fois et tout. C'est super important. Privilégiez les gommages au gel si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas acheter des gommages, pour la peau, pour le corps. Si vous voulez des détails de ce que moi j'utilise, faites-moi part, inbox ou alors en commentaire. Mais sinon, gommer la peau, quelle fréquence? Euh, Comme moi par exemple, j'ai un mariage bientôt et mon bientôt c'est aussi mon anniversaire, donc moi je le fais matin et soir, matin et soir. C'est un peu comme le traitement, vous voyez, l'effet de traitement c'est que tu suis le traitement pendant une période jusqu'à ce que tu vois les résultats en fait. Donc à partir de là, moi je le fais pendant 7 jours, matin et soir, et peut-être dans une nouvelle vidéo je vous parlerai des résultats. Mais sinon, en général, il est bon pour les personnes à problème de peau de le faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, gommer la peau, le soir de préférence, parce que comme je vous l'ai dit, le corps respire la nuit. Et aussi parce que certains exfoliants ont souvent de très mauvais effets sur la peau pendant le jour. Surtout les exfoliants à base d'abricot, de citron, d'orange, vu qu'il y a de la vitamine C à l'intérieur qui est photosensibilisant pour la peau face à la lumière. Sinon aussi, vous pouvez faire 1 fois par semaine si vous n'avez pas trop de problèmes de peau. 1 fois par semaine, c'est le jour vraiment où vous ne stressez pas, vous n'avez rien à faire. Ça peut être un dimanche, ça peut être un samedi, ça peut être un jour où vous donnez du repos ou une période de la journée où vous donnez du repos, de préférence toujours le soir. Pourquoi le gommage? Le gommage, ça réduit les odeurs parce que des fois les pores sont bouchés et le fait que les pores sont bouchés, euh, ça empêche en fait la régulation de la transpiration et ça, comment on dit ça? C'est un peu l'effet ordure là, c'est-à-dire que les ordures s'en mêlent, s'en mêlent, s'en mêlent et à force de s'en mêler, ça bouge et à bouchant, ça sort des odeurs pas terribles. Terrible aussi. Bon bref, insistez bien sur les parties justement à odeur comme les aisselles, les parties intimes. Bon, on gomme pas la bouche hein, évidemment, même si ça. Bon, je vous ferai une autre vidéo pour ça, pour en parler plus tard. Bon, après, j'ai rien inventé, hein, je parle juste des choses qu'on peut faire ici, à portée de main, en Afrique, au Cameroun précisément.
Peut-être je ferai aussi une intro sur moi, qui je suis, comme toutes les autres. Déjà, voilà. Après le gommage, une fois, 2 fois par semaine, pour ceux qui ont de fortes odeurs, préférablement les hommes, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude que vous allez mélanger avec de la poudre et vous allez frotter. Alors vous allez faire comme une pâte, vous allez frotter, vous allez laisser poser. Pourquoi avec de la poudre blanche? La poudre blanche, déjà, ça a tendance à apaiser la peau. Donc ça va venir apaiser la peau, adoucir la peau. Et aussi, le talc contenu dans les poudres va retenir en fait cet effet de transpiration qui dégage souvent. Et la soude, c'est plus pour les odeurs, pour le gommage aussi. Donc voilà, mon petite astuce aussi. Donc la troisième chose aussi, c'est après avoir fait des gommages, comme présentement je le fais de tous les jours, ça c'est quelque chose qui m'a été inspiré du bon Dieu. C'est bizarre, non? Mais c'est vrai. Donc je prends de la crème quand je finis de me gommer la peau, vu que les pores sont super ouverts. Au lieu de mettre directement de la crème, je mets d'abord du beurre de karité. Le beurre de karité aussi aide à cacher les odeurs. Ça les empêche de s'intensifier en fait. Donc le beurre de karité pour les odeurs c'est super. Mais bon, comme c'est trop lourd et qu'on est en zone tropicale, c'est toujours mieux de la mélanger avec une huile légère. Moi de préférence c'est de l'huile d'olive. Donc un peu d'huile d'olive, un peu de beurre de karité pour que ça ait cette matière un peu crémeuse. Donc quand on finit de se laver, de se gommer la peau, on peut l'appliquer. Et maintenant en l'appliquant, on peut prendre un parfum. Bon, disons que j'ai ça ce parfum. Donc c'est pucelle, hein, c'est pour les enfants, c'est pour ma petite soeur, mais bon, c'est pas grave. On peut l'appliquer et la base huileuse va faire en sorte que le parfum reste donc pour une tenue toute la journée. Voilà le secret. On dirait une publicité. Bref, toutes les façons, comme je le disais tantôt, on applique là sur les parties qui ont des odeurs, derrière les oreilles aussi, parce que si vous remarquez bien, c'est une partie qu'on oublie souvent derrière les oreilles. On remarque ça bien chez les enfants, les bébés surtout, quand on les nettoie très mal, les odeurs des oreilles là, c'est pas très gentil. Bref, donc on met sous les oreilles, ici comme ça, voilà, sur la poitrine pour les filles, hein. Ça donne toujours son titre. Donc déjà quand l'odeur monte là, tu vois, c'est ici ça va direct là. Donc il faut mettre un peu là. Ici aussi c'est très important, de l'autre côté aussi, là je vais pas vous faire une démonstration parce que moi je me suis déjà parfumée. Et aussi pour les paranos comme moi, non pas les paranos mais pour les filles comme moi, on sait jamais, on met un peu de parfum là, on applique ici et on met encore ici. On applique sur la partie intime. Bon, je vais expliquer pour la partie intime, c'est quoi? Il faut mettre le parfum sur les entrecuisses parce que c'est là où la sueur coule et c'est là où les odeurs se stockent souvent. Il faut mettre sur les entrecuisses et puis vous allez mettre un peu ici, tapoter et taper un peu sur votre partie intime. J'ai bien dit, sur la partie intime, on ne va pas à l'intérieur, pas sur la vulve, pas sur le vagin, on n'introduit rien, même pas les doigts, on tapote juste et puis c'est tout. Bon, des fois aussi je mets sur les, on appelle ça comment là, derrière les genoux là. Bon, vous voyez ça non? Oui, le derrière maintenant des genoux sur les pieds. Bon, je n'ai pas trop fait, j'ai pas fait la série scientifique. Bon, ceux qui m'ont compris m'ont compris. Et voilà, maintenant pour ceux qui ont des allergies au parfum directement posé sur la peau, vous pouvez prendre des huiles essentielles. Mais si encore il y a des gens qui ont des allergies aux huiles essentielles, bon, la dernière option c'est l'eau de Cologne, les eaux de Cologne et les eaux parfumées là. Vous en mettez partout et vous êtes sûr d'avoir une bonne journée, une bonne odeur toute la journée. Aussi vous pouvez mettre ça comme ça, c'est super important. Donc après avoir mis votre parfum, vous pouvez encore mettre ça tout simplement. Ça c'est mon astuce à moi. Sinon moi j'aime pas trop ça. Je préfère les déodorants habits, mais pas directement sur ma peau parce que j'ai l'impression que ça me forme une boule là. Donc je préfère mettre le déodorant à billes ici et puis je tapote toujours. J'aime tapoter. Les histoires que tu mets, tu colles directement le parfum sur la peau.
c'est pas trop mon dada. Donc voilà, j'allais oublier quoi déjà. La quatrième astuce aussi, c'est de porter des habits propres. Si par exemple les personnes portent des habits plus de 2 fois, déjà 2 fois là c'est beaucoup, hein. Parce que si c'est que tu as passé toute la journée avec un habit, forcément tu as transpiré dessus, tu es allé dans les taxis, bon, nous sommes au Cameroun, hein. La poussière t'a touché, les microbes, tout ça là, tu as touché les gens, tu es en contact en fait avec le monde, l'extérieur, donc forcément tu rentres avec la saleté. Donc c'est toujours mieux, si c'est que tu as la flemme et que tu veux remettre ton habit le lendemain, de frotter au moins la partie des odeurs là, les aisselles et puis le col, tu vois, et puis tu sèches dans la nuit et le matin ça va, c'est tout frais et tout, bénef et tout. Sinon à défaut tu peux prendre une lingette ou un papier hygiénique, tu tapotes un peu de soude, tu sprays un peu pour que la poudre de soude, là, bicarbonate si vous voulez, tienne. Tu mets sur les manches comme ça. Donc quand tu mets un débardeur à l'intérieur, tu plies ça comme ça. Ça va retenir en fait la sueur de couler directement sur ton vêtement, comme là maintenant chez moi. Mais bon, je suis à la maison, donc je vais me changer de toutes les façons. Aussi, comme je disais, c'est important de changer des habits et partout aussi, même en bas, il faut changer les pantalons, il faut changer. Bon, je ne vais pas vous enseigner comment vous tenir, hein, c'est déjà le bas âge. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les ont éduqués ou je sais pas trop quoi, se laver 2 fois par jour, se changer une fois au moins par jour. Oui. Donc le matin, tu portes ton habit, le soir tu l'enlèves, tu mets un pyjama, tu dors. On ne dort pas les habits sales. Non. Toi-même tu ne sens pas le goût quand tu t'es lavé et que tu dois les habits propres. Tu ne sens pas ça. Bref, comme je disais, parce qu'il y a toujours cette odeur de maçon là, je déteste ça. C'est-à-dire que ça me répugne de ressentir ça chez un homme. Cette odeur de maçon, vous voyez le maçon, non? Le maçon lui il sort le matin. Excusez-moi les maçons, mais les maçons qui sont trop, gloire à Dieu. Mais pour la majorité et ceux que je connais, c'est qu'ils sortent. Le matin, souvent, ils se lavent pas. Ils prennent l'habit, foutent tout l'auto, allez, tchac, ils mettent sur eux. Ils rentrent à la maison, ils dorment comme ça. Ils se réveillent le matin, pareil. Ce qui fait que les odeurs s'accumulent sur l'habit. Tellement que la personne croit que c'est son odeur naturelle. La personne ne se rend plus compte que ça pue. Et aussi, la deuxième chose, c'est que cette odeur-là va rester sur ta peau jusqu'à devenir l'ADN de ton parfum, c'est-à-dire que tu es à des kilomètres, on connaît que tu es là parce qu'on sent ton odeur, ça devient ton identité. Viens, moi je refais ça au nom de Jésus. Bref, donc c'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je pense que je vais faire quelques ajustements, je suis encore nouvelle, donc les critiques, qu'elles soient positives et constructives s'il vous plaît, et pas d'insultes, pas de sauvagerie ici là, hein? Voilà, je vous aime tous et merci de m'avoir écouté, de m'avoir liké, abonnez-vous et partagez si nécessaire. Bisous.